Le livre de Smart Job pour parler des soft skills. Alors on en entend beaucoup parler, sur ce plateau d'ailleurs, avec des invités qui régulièrement utilisent cette expression. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, on a une définition et j'ai envie de dire que presque tout le monde a sa définition. Et il y a un livre qui sort, qui est un livre passionnant, j'allais dire un livre référence sur ce sujet. Le défi des soft skills, comment les développer au XXIe siècle, sorti chez Duno. Alors Jérémy Lamry est sur notre plateau, il est l'un des co-auteurs, il vient régulièrement d'ailleurs dans notre émission. Alors vous êtes spécialiste cette question, le Lab RH, aujourd'hui vous êtes chez Job Teasers, je crois. Chez Tomorrow Theory maintenant. Tomorrow Theory, ça bouge beaucoup, Tomorrow Theory. En tout cas, vous êtes un expert de ce sujet. Je voudrais citer les trois autres co-auteurs, Michel Barabel, Todd Lubart et Olivier Meyer, pour être totalement complet. Merci d'être là parce que, d'abord, votre définition, parce que ce livre pose d'abord les bases. Il dit... ce sont l'armée américaine qui, en 72, que je ne savais pas, a inventé ce terme. D'abord, pourquoi l'armée américaine crée ce terme, pour commencer ? Alors, c'est vrai qu'on ne le sait pas, on le sait pas trop, mais dans les années 70, donc période très très compliquée, les premières guerres asymétriques, le Vietnam, ces choses-là, et on commence en fait à se rendre compte que le fait de former des soldats pour les préparer à des situations, ça suffit pas, parce qu'il faut s'adapter sur le terrain. Ça, plus le fait que les technologies évoluent, les machines évoluent, et donc on doit avoir des soldats qui doivent être capables de s'adapter à des situations nouvelles. Et en fait, on ne savait pas ce que c'était que ces compétences qui permettent de s'adapter. Et donc, à une grande conférence, il y a un chercheur qui sort ce terme en mode il nous faut des skills, mais des skills qu'on ne sait pas décrire, des soft skills, parce qu'elles sont a priori intangibles. Ça évolue et aujourd'hui, on n'en a jamais autant parlé, c'est-à-dire de recruteurs, de DRH qui viennent sur ce plateau et qui nous disent nous on ne cherche plus les hard skills, mais les soft skills. Quelle définition vous donneriez ? Parce que là aussi, il y a un flou depuis la création de l'armée américaine. Chacun a un peu sa définition. Quelle est la vôtre, vous, en tant qu'expert, et vous nous la faites partager dans le livre ? Alors déjà, on va plutôt parler de capacité que de compétences. Parce qu'une compétence, elle s'exerce en situation. Et le problème, vu que les soft skills, c'est le fait de s'adapter, on ne l'exerce jamais de la même manière. Ah oui. Donc du coup, si on veut définir une compétence soft skill, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est les capacités qui permettent de réfléchir et d'interagir de manière adaptée dans une nouvelle situation. Alors, réfléchir et interagir. Alors le livre, et je le précise, ce n'est pas qu'un jeu de définition, il y a tout un travail scientifique avec des conseils pratiques sur des termes, mais il est important de lire le début pour essayer d'y voir clair. Les idées reçues, les soft skills sont les compétences que les machines ne peuvent pas reproduire, les soft skills ne peuvent pas être évalués. Pour chacune de ces idées reçues, vous y répondez de manière très pédagogique. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est l'évaluation de ces soft skills. Parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui disent, nous, on cherche la compétence, on cherche l'attitude. Ça s'évalue ou pas, les soft skills ? Ça s'évalue dans une certaine mesure. Réponse un peu... normande. Un peu normande. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est très difficile à évaluer ? Parce que on n'en parle pas tous avec le même langage. On n'a pas de langage commun. À partir de là, c'est dur de savoir ce qu'on cherche à évaluer. Et même une fois qu'on a un langage commun, c'est se dire, en fait, c'est quoi les situations qui montrent qu'on a bien réussi ? Et donc, on appelle ça des comportements observables. Une fois qu'on aura vraiment bien décrit les comportements observables, on peut se dire, voilà comment on évalue ces comportements observables. Donc, on ne va pas évaluer vraiment des capacités ou des compétences, on va évaluer des comportements observables et qui seront probablement valables que pour quelques situations. La question posée à l'expert, il y a la réponse dans le livre, tout ça est contenu dans le livre de manière beaucoup plus détaillée. Est-ce que les hard skills sont plus importantes que les soft skills, ou est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, les soft skills, c'est-à-dire ces compétences douces, elles sont plus importantes que les hard skills ? Les soft skills, c'est la capacité à s'adapter. Les hard skills, c'est la capacité à travailler, donc à créer de la valeur. Les deux sont aussi importantes de nos jours, parce que vous pouvez embaucher un développeur informatique qui sait s'adapter. S'il ne sait pas coder, ce sera compliqué. Donc il faudra qu'il acquiert rapidement des hard skills. Donc moi, dans le livre, en fait, on explique qu'il faut arrêter d'ailleurs cette différence entre hard skills et soft skills. Que les compétences, c'est un seul et même truc, qu'elles soient hard, soft, peu importe. Elles ont des ingrédients, toujours les mêmes, mais pas dans les mêmes proportions. Et suivant la recette, un coup ça fait des soft skills, un coup ça fait des hard skills. Il y a quand même le débat un peu de fond, c'est-à-dire que parfois les recruteurs vous disent, et ça vous l'évoquez aussi de manière scientifique, problème de communication, problème d'échange, grosses compétences de diplôme mais incapables de transmettre. Est-ce que ces éléments qui sont parfois des freins, vous les rentrez dans la famille des soft skills ?
Alors oui, à cela près que parfois les recruteurs vont confondre la notion de compétence et la notion de trait de personnalité. C'est ça. On va dire je cherche quelqu'un qui est extraverti, qui soit empathique. Ça c'est la personnalité, ça se change très très peu. C'est un peu discriminant, j'ai envie de dire même. Donc si on veut aller sur les compétences, on doit plutôt parler des comportements qui permettent d'atteindre tel ou tel résultat. Et là, en fait, chaque personne va pouvoir inventer sa propre stratégie. Mais est-ce qu'on peut rendre les choses scientifiques pour les rendre, je dirais, modélisables, indépendamment de savoir si elles sont certifiables, si on peut les accompagner, mais d'un point de vue pratique, comment l'employeur peut avoir une grille? Est-ce que ce livre peut lui servir de base, de grille d'outils pour essayer de recruter sur les bons critères? Alors oui, déjà en fait, avant d'aller parler de recruter ou de former, parce que c'est deux gros sujets, hein, identifier, développer, Bien sûr. ça va être déjà en fait savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, beaucoup de recruteurs pensent par exemple que la bienveillance est une soft skill. Non, la bienveillance c'est un trait de personnalité. C'est vrai qu'on le mélange souvent, je suis d'accord. Très très compliqué. C'est pas une compétence qui mène à une action. Et donc recruter sur un trait de personnalité, c'est de la discrimination. Parce que, par exemple, une personne va plutôt avoir tendance à faire ça, l'autre non. Donc, de fait, on va les discriminer. Alors que c'est pas parce qu'elle n'a pas tendance à le faire qu'elle ne pourra pas se montrer bienveillante dans une situation. Donc, c'est très complexe. Ouais, c'est hyper complexe et c'est pour ça qu'il faut déjà comprendre. Bah oui. Et après, raisonner avec ce qu'on disait tout à l'heure, les comportements observables. Et ça, en fait, le marché n'y est pas du tout encore. Les tests du marché, ça va plutôt aller sur des tendances ou, par exemple, des tests d'intelligence, des choses comme ça. Mais pas... Donc, qui sont des gros construits génériques, mais qui ne vont pas du tout nous prédire la capacité à s'adapter. Un mot, je ne suis pas sûr que ce soit contenu dans votre livre, mais est-ce que dans les outils, le métaverse peut être un outil justement d'analyse du comportement soft skills, justement, grâce éventuellement à l'avatar? Est-ce qu'on peut y découvrir d'autres choses? À la condition qu'on maîtrise les bonnes pratiques, le métaverse est une pratique digitale. Et là, il y a un truc que je répète depuis des années sur ces sujets-là, parce que mon autre volet, c'est la tech RH, c'est qu'en fait, on ne peut digitaliser que ce qu'on comprend bien. Et donc, avant d'aller mettre l'identification et la formation des soft skills dans le digital et notamment dans le métavers, on doit décrire les bonnes pratiques. C'est pour ça que je vous interrogeais sur ce sujet. Vous Ouais. êtes venu nous en parler d'ailleurs dans un débat passionnant. Merci. Lisez ce livre. Je pense que c'est le livre de référence lorsqu'on s'intéresse aux soft skills et qu'on veut comprendre ce que c'est et donc comprendre les outils précis. C'est un livre extrêmement documenté. Jérémy Lamry, Michel Barabel, Todd Lubart et Olivier Meyer. C'est sorti chez Duno. Et comment on les développe au XXIe siècle. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes un des experts, pour ne pas dire l'expert français sur ce sujet. Merci Jérémy Lamry. On fait une courte pause et c'est le cercle des experts avec le débat d'actualité de la semaine du vendredi. Il y a beaucoup de sujets, évidemment, les petites phrases d'Emmanuel Macron à Rungis, elles ont fait couler de l'encre. L'excédent UNEDIC, voilà, qui vient faire écho aussi. Et puis on parlera de la négociation syndicale sur le partage de la valeur qui a été repris par le gouvernement. Et puis la semaine des 4 jours en Grande-Bretagne, ça cartonne, les salariés sont contents et les entreprises aussi. Voilà le programme, c'est juste après et j'accueille mes invités pour le cercle des experts.